Les amis, regardez où je suis. Je suis à la campagne, je suis en Dordogne. C'est super beau. Je suis à Saint-Geniès chez mon pote Michel dans sa maison de campagne pour quelques jours de changement, de repos, de vert. Tout est vert autour de moi, c'est magnifique. Et voilà, et puis je me suis dit pourquoi pas dire un petit bonjour et faire une petite vidéo sur un sujet que j'adore, qui me tient vraiment à cœur, qui est le sujet de la loi de l'attraction. Je suis passionné par ce thème, je suis passionné par cette loi universelle et je suis passionné par ce que cette loi universelle, ce que la compréhension de cette loi universelle a fait dans ma vie et continue de faire dans ma vie, parce que autant elle peut être simple à expliquer d'un premier abord, autant elle contient des subtilités extrêmement nombreuses auxquelles il faut faire attention et qu'il est très facile de contourner et puis de se dire ah là c'est compliqué, j'arrive pas à comprendre comment ça marche. Donc voilà, ça fait des années que je m'intéresse à ça, que je me passionne à ça, que j'étudie ça, que je comprends ça et que je pense sincèrement qu'aujourd'hui je le comprends assez bien pour pouvoir faire des vidéos, et beaucoup de vidéos j'en ferai sur ce thème. Mais aujourd'hui je me suis dit pourquoi pas survoler un petit peu le sujet de la loi de l'attraction et essayer d'expliquer peut-être avec des mots différents, plusieurs manières différentes la même chose. Voilà, il y a eu un livre et un film qui s'appelait Le Secret, qui était sorti il y a longtemps maintenant, je pense au début des années 2000. Je pense que c'était autour des années 2003-2004, qui avait pas mal vulgarisé le sujet, qui avait été fait de manière très commerciale, qui avait attiré plein de monde, parce qu'on disait aux gens, regardez, si vous pensez longtemps à une voiture de sport, vous allez attirer la voiture de sport, même si vous n'avez pas un sou en poche. Donc il y a plein de gens qui se sont dit waouh, qui sont intéressés à ça, et c'est génial parce que ça a ouvert des portes. Je dis pas que le film en tant que tel était parfait, mais il était bien fait pour devenir le succès qu'il a été. Il a ouvert des portes. Il a rendu plein de gens plus curieux d'en savoir plus. Donc voilà. La loi de l'attraction dit, par exemple, ce sur quoi je pose mon attention, ce sur quoi je focalise, j'en attire davantage dans mon expérience. J'attire davantage l'essence de ce sur quoi je focalise. Donc c'est vrai si quelqu'un vous dit oui, pense à cette voiture de sport dont tu rêves et tu l'attireras dans ta vie, c'est vrai, d'une certaine façon, et en même temps, il y a tellement de pièges qui peuvent se mettre en travers de notre chemin que plein de gens disent ah ben j'ai essayé, ça marche pas. Et les pièges, bien entendu, c'est les croyances inconscientes, c'est l'illusion de manque, c'est l'illusion que ça va être difficile, c'est le fait de se dire je veux attirer cette voiture parce que j'en ai vraiment besoin. Et en fait, ce sur quoi on pose véritablement notre attention dans ce cas-là, on pose notre attention sur le besoin. Pas sur la voiture, mais sur le fait que je ne l'ai pas et j'aimerais l'avoir. Énorme piège, on termine notre petit exercice d'attraction, entre guillemets, et on regarde, est-ce que je l'ai attiré, est-ce qu'il y en a, et là on vibre encore plus le manque. Voilà, donc tout ça pour dire c'est vrai et c'est pas vrai en même temps. Il faut comprendre, et ça prend un peu de temps, il faut comprendre les subtilités de la loi de l'attraction, mais c'est tellement passionnant, c'est tellement puissant, c'est tellement important, ça transforme notre vie. On passe du mode je suis victime des autres, je suis victime des circonstances, ah waouh, j'ai attiré tout ce que je vis dans ma vie, je l'ai attiré, en le sachant ou en ne le sachant pas, puisque cette loi universelle est en marche 24 heures sur 24, tout le temps, qu'on le veuille ou pas. C'est une façon. L'autre façon de regarder la même chose, je vais juste utiliser quelques mots différents, c'est de se dire que tout ce qui est énergie. Tout ce qui vit, tout ce qui est vie, tout ce qui vit est énergie. Toute énergie vibre et toute vibration vibre à une certaine fréquence, où il y a des mélanges de fréquences, mais on va simplifier, on va dire à une certaine fréquence. Et donc, à chaque fois que je vibre à une certaine fréquence, par mes pensées, par mes actions, par les émotions que je ressens, je suis en train d'attirer par définition des événements, des gens, des circonstances qui sont équivalents à
à ce que j'aimais, à ces vibrations que j'aimais, à ces pensées que j'aimais. Donc, si je suis cohérent dans ce que j'aimais, donc si j'aimais par exemple, je vais donner un petit exemple simple, j'ai envie je sais pas moi, j'ai envie de manger un truc que j'ai pas mangé depuis longtemps, je sais pas où en trouver, mais je vais m'amuser et je vais faire l'exercice, je vais commencer à focaliser là-dessus et je vais commencer à ressentir de l'excitation à l'idée de focaliser sur ce plat ou ce dessert ou ce truc bon. Là, je suis en cohérence émotionnelle avec ce que je suis en train ce que j'aimerais avoir dans ma vie. Je ne suis pas en train de ressentir le manque au moment où je suis en train de poser mon attention dessus. Et donc, à partir du moment où il y a cohérence énergétique, là, effectivement, d'une façon ou d'une autre, je vais l'attirer dans mon expérience. Mais comment je sais que je l'attire? C'est que je ne suis pas en train de me dire, je suis pas en train de regarder l'heure en me disant, ça fait 3 jours que je pense à ça, je l'ai toujours pas attiré. Parce que là, ça fait exactement l'effet inverse. Là, je ne suis plus en cohérence. Je pense à ça, puis je pense à son absence. Puis je pense à ça, puis je pense à son absence. Et là, ça fait 2 pas en avant, 2 pas en arrière, 2 pas en avant, 2 pas en arrière. Et là, je me décourage et là, je me dis, ça n'existe pas. Faux. Cohérence énergétique. Que mon intention, parce qu'on parle là de création délibérée, que mon intention soit en harmonie avec l'émotion que je ressens au moment de la création. Si ça n'est pas le cas, eh ben c'est un exercice contre-productif et je suis plutôt en train d'attirer le manque de ce que j'ai envie. Une autre façon simple, mais en continuant là-dessus, c'est de se dire, plus j'ai besoin de quelque chose, moins je l'attire dans ma vie. Et là, il y a plein de gens qui vont dire, mais arrête, putain, c'est con ton truc. Moi, je veux attirer un truc parce que j'en ai besoin. Et tant qu'on est dans le besoin, on est dans la vibration du manque de ce qu'on veut. Donc, je veux vraiment, par exemple, la prière. Les gens dont les parents leur ont appris à prier. S'il te plaît, envoie-moi ça, parce que j'en ai vraiment besoin. Ce genre de prière, même si elle est sincère, ça attire exactement l'inverse. Ça attire le manque. La forme de prière la plus élevée, et là je cite mon maître, Louis d'Ordainpry, la forme de prière la plus élevée, c'est la gratitude. Une fois qu'on est en état de gratitude, eh ben, par vertu des lois universelles, qu'on peut appeler dans ce cas la loi de l'attraction, on attire l'essence de ce pourquoi, on attire l'essence de ce qu'on aime, de ce pourquoi on est en gratitude. Je suis content d'avoir ça, je suis content d'avoir ça, je suis content d'avoir ça, je suis content d'avoir ça. L'univers reçoit abondance, reçoit plaisir, reçoit appréciation. Et on va commencer à recevoir dans notre vie des choses, des circonstances, des événements, des personnes qui vont encore plus nous inciter à être en gratitude. Ça va être des cadeaux. Mais les cadeaux viennent pas parce qu'on en a besoin, les cadeaux viennent parce qu'on est déjà satisfait, qu'on est déjà en état de plénitude. Plus on ressent la plénitude, plus on attire des choses qui nous mettent en état de plénitude. Plus on est en état d'appréciation, plus on reçoit des événements, des choses, des gens, des circonstances qui vont nous faire ressentir cette appréciation, etc., etc. On peut aussi parler de quantique, de physique quantique. Le champ quantique, au-delà de l'espace et du temps, je sais que c'est un sujet un peu compliqué et je suis loin d'être un physicien quantique, loin de là. Mais j'en comprends suffisamment l'essence pour pouvoir en parler en quelques mots et pour pouvoir faire un certain travail dans ma vie de tous les jours en alignement avec ça. C'est de comprendre que au-delà de l'espace et du temps, le champ quantique qui existe au-delà du temps, donc dans le moment présent, tout ce qui est, tout ce qui a été, tout ce qui sera existe dans le moment présent. L'essence de toute vie existe en énergie, en vibration, en fréquence. Et donc si on arrive, et il y a des exercices pour faire ça, en méditation par exemple, aller au-delà de la matière, de notre vie, de l'illusion de notre identité, des circonstances de notre vie, et rentrer en communion, en contact avec ce champ quantique, avec ce moment présent, avec ce qu'on appelle le point zéro,
c'est en fait là on est dans un champ fertile où toutes les créations possibles et imaginables sont disponibles. Et elles deviennent indisponibles à partir du moment où notre mental et notre illusion de notre 3D vient interférer et dire non, ça c'est trop dur. En réalité, rien n'est trop dur pour l'univers. Et je sais que là, je passe à un stade d'explication, il y a plein de gens qui vont dire oh là là, de quoi il parle. Mais c'est la réalité. Le champ quantique, donc la physique quantique, dit toutes les fréquences imaginables et bien au-delà, donc les fréquences infinies, les possibilités infinies existent ici et maintenant en potentialité. Si on arrive à se connecter à ce champ de potentialité, à ce champ qui va au-delà, qui est au-delà de la matière matérialisée, et qu'on va dans le monde des possibles, dans l'univers des possibles, par des exercices de prise de conscience, par des méditations, en vraiment en mettant de côté tout ce qui nous lie à la matière, là on peut se connecter par des fréquences délibérées, et on le fait essentiellement en se connectant à nos émotions et en ressentant des émotions délibérément, ce qui est tout à fait possible si on se détache des problèmes qui ont tendance à nous préoccuper toute la journée, par exemple. Je suis complètement détaché de ça, je suis pure conscience, je suis dans la pure potentialité. Quelle est la fréquence énergétique, par exemple, de la joie ? Je peux commencer à ressentir de la joie, je peux commencer à me dire, mais qu'est-ce que ça fait de ressentir de la joie ? De ressentir délibérément, et de rester dedans, et de le ressentir tellement que je suis vraiment en état de joie. Là, l'univers reçoit la fréquence de la joie et commence à débouler dans notre vie des raisons de ressentir de la joie. Voilà, je simplifie un concept très compliqué. Que je réfléchisse 2 secondes, est-ce qu'il y avait autre chose ? Il y a plein de façons différentes, hein, mais j'ai envie juste de passer en revue quelques façons de voir les choses. Ouais, il y en a d'autres, mais ça me vient plus en tête. Comme quoi, j'ai pas pris de notes. J'ai juste envie de parler, de baragouiner un peu, de dire des choses qui me plaisent, que j'ai envie de partager. Et bien sûr, j'en parlerai davantage et je pense que je ferai des vidéos plus spécifiques sur une façon ou une autre de voir la loi de l'attraction, ou sur des pièges qui peuvent se dresser en travers de notre chemin quand on a décidé, quand on a compris que ça existait, et 2, décidé de s'aligner vibratoirement avec des choses qu'on a envie de vivre, dont on a envie de faire l'expérience. Si je vais dire autre chose qui me vient en tête maintenant, c'est que plus on a des problèmes importants dans notre vie, plus il faut se détacher de ces problèmes pour se connecter à la solution. Plus je vibre, plus je focalise sur mes problèmes, plus je vais attirer, plus les problèmes vont grossir, et plus je vais attirer d'autres problèmes de même nature. En revanche, si j'arrive, à travers des exercices de méditation, à mettre complètement de côté le problème, à ressentir le bien-être en moi, à focaliser sur la joie, sur le bien-être, et vraiment pendant un laps de temps assez long, que j'arrive à vibrer à la fréquence de la solution, et ben je vais commencer à ouvrir les portes à la solution. Voilà, j'ai pensé aussi à cette façon, justement, c'est ça qui me ramène, pour finir, sur une façon que j'adore aussi d'expliquer la loi de l'attraction, c'est que toute fréquence énergétique vibre donc à un certain... toute énergie vibre à une certaine fréquence. Et il y a les fréquences basses qui sont des fréquences qui correspondent à des émotions désagréables. La fréquence de la culpabilité, la fréquence de la honte, la fréquence de la dépression, la fréquence du problème, la fréquence des portes fermées, la fréquence de « ah, j'en peux plus, je suffoque ». Et les fréquences qui commencent à s'élever vers l'espoir, vers la puissance, je sais que je suis fort, je peux y arriver, et ensuite commencer à vibrer de plus en plus élevé sur la fréquence de l'appréciation, de la gratitude, de l'amour, de la joie, de l'extase, etc., etc. Donc, un problème vibre à une certaine fréquence qui est forcément basse, puisqu'on appelle ça un problème. Le problème,
c'est un événement ou une circonstance de ma vie qui provoque en moi une résistance. J'ai cette circonstance, je ne la veux pas. J'ai cette circonstance, je ne la veux pas. Donc je pousse contre cette circonstance. Je pousse énergétiquement. J'en veux pas. J'ai une douleur là, je veux pas de cette douleur. Je pousse contre la douleur et la douleur s'intensifie. Tout ce à quoi je résiste persiste et s'intensifie. Tout ce que je regarde en face, sans résistance, à partir du moment où c'est un problème ou c'est quelque chose que je préfère ne pas avoir, se dissipe et disparaît. Donc la clé pour la création délibérée, c'est l'absence de résistance. Voilà, là je viens de résumer, j'allais oublier ce point mais c'est important. L'absence de résistance crée des miracles dans notre vie. Problème, c'est qu'on a tellement l'habitude de résister inconsciemment qu'on ne se rend même pas compte qu'on résiste et qu'on justifie le fait de résister. Et croyez-moi, ça m'arrive encore beaucoup, mais très souvent, je me surprends en train d'être en état de résistance et je me dis stop. Et généralement, j'arrive à lâcher du lest, enlever de la résistance. Et voilà, donc naturellement, notre état naturel est un état de non-résistance. Et à partir de là, notre fréquence vibratoire va naturellement s'élever, même si on ne focalise pas délibérément sur des sujets qu'on aime ou qu'on ne fait pas de la visualisation de rêves, etc. Simplement, en cessant de résister à ce qui généralement, inconsciemment, nous provoque en nous de la résistance, fait déjà énormément de bien et on commence par ce biais à aligner les fréquences universelles pour commencer à créer des événements qui nous plaisent davantage. Voilà, je crois que je vais arrêter là. Je pourrais parler pendant 3h30. Mais écoutez, j'espère que j'ai pas été trop... je suis pas allé trop dans tous les sens. Je sais que je suis allé pas mal dans tous les sens. Mais c'est pas grave, c'est aussi c'est une envie de partager. Voilà ce qu'était cette vidéo. Je vous fais des grosses bises. Je vous dis à la prochaine, j'en ferai des plus courtes. Et j'essaierai de cibler de manière plus spécifique certains aspects, certains problèmes, certains pièges. Et j'adore ce sujet et je vous embrasse.